Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est vrai que j'avais dit dans ma dernière vidéo que je faisais une longue pause indéfinie, enfin pas indéfinie, sans trop savoir à quel moment je referai des vidéos. J'avais dit que je referais des vidéos de temps en temps lorsque j'aurai un kit que j'estimerais intéressant à vous présenter et quand la motivation serait revenue. Voilà, je ressentais un petit manque de motivation à faire des vidéos, à enchaîner les kits et tout ça. Et puis je ressentais aussi un peu le besoin de me recentrer sur la famille, mes enfants, etc. Donc l'envie revient petit à petit, mais pour l'instant on n'en est pas encore au point de refaire des vidéos comme je faisais avant. Euh, J'attends quand même l'arrivée du dernier HG de l'univers Gundam Wing qui vient de sortir, et celui-là je me suis dit je ferai l'effort de le monter, de le présenter, de le peindre et de vous montrer un peu ce que ça donne puisque du coup il y en a un par an à peu près qui sort, donc ça vaut le coup de le montrer. Mais bref, aujourd'hui j'ai voulu faire une vidéo pour pousser un coup de gueule. Parce que voilà, j'en ressens le besoin et j'ai aussi le besoin d'avoir votre retour là-dessus et de savoir si c'est moi qui suis complètement à côté de la plaque, ou si effectivement je soulève un lièvre qui énerve un peu aussi d'autres personnes. Donc en fait c'est un coup de gueule par rapport à certaines choses qui se passent actuellement dans le milieu des jouets des années 80-90. Donc en gros, voilà, ceux de ma génération, je suis né en 1980, j'ai 42 ans, non 41, je me vieillis d'une année. Et du coup j'ai grandi avec les jouets He-Man, Musclor, Mask, G.I. Joe, Starcom, etc. Enfin les Gobots, etc. Et dernièrement, j'ai eu envie voilà, de me mettre sur un groupe consacré aux jouets des années 80. Donc j'ai fait un peu une recherche sur Facebook pour voir un peu les groupes qu'il y avait. Et puis je suis parti du principe de me dire, bon, je vais aller dans un groupe où il y a beaucoup de membres. Puisque si je me base sur par exemple le milieu de la maquette avec des groupes comme le groupe Maquette, qui est je crois le plus gros groupe consacré à la maquette en France, et qui est super, qui a une super ambiance, une super communauté, qui est super bien gérée par ses administrateurs et ses modérateurs. Jean-Marie, voilà, quand on lit un peu les posts, on sent que voilà, c'est quelqu'un d'honnête, qui a des valeurs, qui est juste avec les gens, qui prend les bonnes décisions, un mec bien quoi, et qui gère bien le groupe et qui ne laisse pas les mauvaises ambiances ou les mauvaises personnes foutre la merde et tout ça, et c'est quelque chose d'appréciable. Et je me suis dit bon bah c'est sûrement le même principe dans ce genre de groupe. Alors donc je suis allé sur un groupe. Et puis donc dans un premier temps j'ai trouvé ça vraiment sympa parce que tu vas avoir une personne qui va poster une photo de ce qu'il a récupéré dans un vide-grenier qu'il a fait. Alors ça va être par exemple voilà, un Big Jim qu'il avait quand il était petit. C'est exactement celui-là qu'il avait et il l'a retrouvé sur un stand. Voilà, il l'a eu pour 10-15 € et le gars était super content. Et puis à un moment donné, il va y avoir des photos où on va revoir des jouets qu'on a eu quand on était petit, qu'on avait complètement oublié. Et le fait de voir l'image du jouet, d'un seul coup, pendant 15-20 secondes, on va se replonger dans des souvenirs d'enfance où on avait cette innocence, où on n'avait pas forcément tous les soucis qu'on a plus tard dans la vie d'adulte, où on jouait avec ces jouets-là, on s'inventait des univers, et où on a quand même connu, c'est vrai, un âge d'or du jouet. Dans les années 80-90, les jouets qu'on avait, les masques, les Starcom, tout ce qui se transformait en fin de compte, c'était super bien fait pour l'époque et on n'a jamais revu des jouets comme ça par la suite. Mon fils a 6 ans, ma fille a 3 ans, quand je vois les jouets qu'ils ont, ou même les jouets qu'il y a maintenant pour les enfants un peu plus grands, je me dis mais c'est nul,
c'est nul, que ça soit visuellement, dans la finition, dans les mécanismes. Enfin, moi, ça me fait pas rêver. Alors que, voilà, je revois les jouets masques que j'avais petit, un truc comme ça qui se transforme dans tous les sens. Mais c'était génial, et ça date des années 80, et c'était super bien foutu, et ça fonctionne toujours. Et donc c'est vraiment, quand on voit ces choses-là, ça nous ravive des souvenirs qui font vraiment plaisir. Et ça crée vraiment tout un esprit de nostalgie où à un moment donné, on se dit, bah c'est vrai que voilà, à l'époque, on est quand même beaucoup à s'être débarrassé de ces jouets-là. Parce que bah, dans cette génération-là, c'était pas forcément la mode de garder ses jouets quand on grandissait, quand on devenait adolescent, et puis on pouvait pas forcément se douter que 20-30 ans plus tard, on ressentirait une nostalgie par rapport à ces jouets-là. Moi, c'est vrai que quand je suis arrivé dans l'adolescence, moi, ce qui m'intéressait le plus, à un moment donné, c'était tout ce qui était l'essor de l'informatique, les premiers PC sous Pentium, Pentium 166, on a tous connu, enfin, voilà, les premiers Windows, on s'imaginait dans 30 ans avec des machins hyper futuristes où tout se ferait, enfin voilà. Et on pensait pas que 30 ans plus tard, on se dirait, bah putain, mes jouets, quand j'étais gosse, en fait, j'aimerais bien les revoir, pourquoi je m'en suis débarrassé, ou pourquoi je les ai donnés, etc. Et du coup, ce genre de groupe fait vraiment ressortir ce sentiment qui est agréable. Parce que voilà, on se dit même, bah j'aimerais bien faire découvrir les jouets que j'avais à mes gosses. Et quand je vois mon fils, quand il voit mes jouets masques, il est complètement fan. Mais pourquoi moi j'ai pas ça? Et bref, pour ça c'est très positif ce genre de groupe. Par contre, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Il va y avoir les gens, bah, un peu comme moi, hein, voilà, qui ressentent de la nostalgie par rapport à ça, qui aimeraient bien juste bah, retrouver certains jouets qu'il avait, voilà, sans se dire, allez, j'ai 40 ans, j'ai un peu plus de pouvoir d'achat que quand j'avais 10 ans, je vais me faire toute la collection, quoi. Parce que, euh, parce que voilà. Et puis, on se rend compte à un moment donné que va y avoir des gens qui vont mettre régulièrement des photos où on voit des tables entières remplies de jouets, etc. Et puis, au bout d'un moment, quand on regarde les annonces de vente, on se dit, bah, ah, tiens, ils revendent finalement tout ce qu'ils ont récupéré. Quand on se balade sur Vinted ou sur le Bon Coin, tiens, c'est marrant, c'est les mêmes annonces. Et au bout d'un moment, on commence à se pencher un peu sur le sujet. Et on se rend compte que, bah, des choses maintenant comme le Bon Coin ou Vinted, sur 4 personnes qui vendent par exemple, je sais pas, on va dire, imaginez cette moto masque, sur 4 personnes qui va la vendre, vous en avez peut-être un qui va la vendre à un prix qu'il estime juste, hein, comme je sais pas, comme vous vendriez des livres sur un vide-grenier ou vous cherchez à vendre, bah finalement, moi ça m'est arrivé de vendre des jouets en vide-grenier. Je m'en foutais de savoir si le machin en 10 ans, 10-15 ans il avait pris de la valeur ou quoi que ce soit. Quand tu fais un vide-grenier, l'idée c'est que quelqu'un d'autre bah, récupère un objet que toi t'en as plus l'utilité, t'en as plus l'envie, t'as pas envie de le garder. Donc que ça peut servir à quelqu'un d'autre tout en se faisant un petit peu d'argent sans imaginer derrière se refaire une piscine dans le jardin avec cet objet-là. Donc sur 4 vendeurs que vous allez avoir, il y en a un qui va être comme ça, qui va vendre voilà, de bon cœur, sans forcément le donner, mais sans forcément chercher à se faire un livret d'épargne avec. Et puis il y en a 3 autres qui font ça de manière dite professionnelle, qui vont vous foutre des prix mais complètement hallucinants, alors que les mecs l'ont acheté une bouchée de pain, aux gars qui vendaient ça de bon cœur, voilà, pour vider comme on viderait n'importe quoi finalement, de la vaisselle, un appareil Moulinex, j'en sais rien. Et ces mecs-là, en fait, à un moment donné, eh ben, pourrissent complètement le truc parce que on a l'impression qu'ils raflent absolument tout ce qui est possible de rafler pour se faire des stocks et derrière vous revendre ça à 3-4 fois le prix.
et se faire un maximum de blé sur vos souvenirs d'enfance. Ils vous crachent à la gueule, littéralement. Voilà, pour moi c'est ça, ça m'énerve. Alors évidemment que ces jouets ont pris de la valeur avec les années. C'est normal, c'est comme tout. C'est des choses qui ont 20, 30 ans, voire plus, qui sont plus fabriquées. Donc quand vous en avez un qui est en bon état, et quand je dis bon état, ça veut dire complet, avec toutes les pièces, les peintures nickel, les autocollants nickel, c'est quelque chose qui a de la valeur, c'est normal. Et évidemment qu'il faut le payer un certain prix. Mais quand, derrière, vous avez les mecs, il y en a un qui va en vendre un certain prix, en très bon état, où il n'y a absolument rien à dire, le jouet est nickel, et que vous en avez 5 autres qui vont vendre exactement la même chose, mais il va manquer la verrière, il va manquer des missiles, il va manquer le casque, les autocollants sont arrachés, et qui vous foutent exactement le même prix que celui qui vend le machin nickel chrome où il n'y a absolument rien à dire, et qui derrière vous dites bah c'est comme ça et tout, et qui parfois vous précisent même pas que le machin est pas complet parce qu'ils en ont absolument rien à foutre, ils se disent que de toute façon ils trouveront toujours un pigeon ou un couillon pour raquer, pour acheter le machin, parce que voilà, le gars il vient de débarquer sur le groupe, il voit les jouets qu'il avait quand il était petit, il se dit waouh super, j'ai trop envie de me le racheter, et ces mecs là en fait ils se font un max de thunes sur votre gueule. Et je trouve ça révoltant. Et ce qui me fait peur en fait, parce que il y en a qui vont dire oui, c'est parce que t'es jaloux ou je sais pas quoi, ou j'en ai absolument rien à foutre. Moi, ce qui me fait peur et ce que je me dis, c'est qu'à un moment donné, ces mecs-là, à force de récupérer tout ce qui traîne, de tout stocker et de tout vous balancer à des prix absolument monstrueux, c'est qu'à un moment donné, et bah, si vous voulez vous faire plaisir, vous racheter un jouet de votre enfance, bah ça vous coûtera le prix d'un ordinateur portable. Et je pense qu'on va en arriver là un jour. Et franchement, c'est dommage. Et le pire, c'est que c'est une minorité de personnes qui font ça. Et quand vous en avez un qui, par curiosité, de bonne foi, pose la question, mais comment vous faites pour récupérer autant de trucs? C'est quoi votre astuce? Et les mecs vous leur répondent, ah mais non mon gars, je suis désolé, je peux pas te dire comment je fais. Et pourquoi il peut pas dire comment il fait? Eh ben, je vais vous dire, alors, j'ironise, hein, j'exagère, mais en gros, le gars, il va aller voir votre maman, votre grand-mère. Ah, ma petite dame, si vous voulez, moi, je vous débarrasse tous les jouets qu'il y a à votre grenier, que vous ne servez plus, qui étaient à vos gosses, vos petits-enfants. Entre guillemets, de préférence des jouets des années 80. Et puis bon, comme je suis sympa et que j'aime rendre service, je vous file un petit billet de 10 euros. Et là, la petite dame, oh super, merci mon bon monsieur, vous me débarrassez bien. Bah ouais. Ou alors la technique du ah bonjour, je récupère des jouets pour les petits enfants des pays malheureux, les petits enfants tristes qui n'ont pas de jouets et qui aimeraient bien des jouets des années 80 de préférence. Alors moi je sais pas, hein, je dis peut-être des conneries, mais je pense qu'un enfant qui grandit dans un pays, je sais pas, dans des pays sous-développés, des choses comme ça, je pense que le gosse, lui, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir aller à l'école, c'est de pouvoir s'instruire, c'est de pouvoir manger à sa faim, c'est de pouvoir vivre dans un pays en sécurité, c'est pas de se faire battre ou de se faire violer toutes les 2 secondes. Et je pense que les jouets, que ce soit des jouets des années 2000 ou des jouets des années 80, il en a absolument rien à battre. Le gamin, lui, tu lui donnes un bâton, un bout de bois, il s'amuse, il est content, ça lui suffit parce qu'il connaît que ça. Donc ça me fait rire. Donc voilà, évidemment, j'exagère un peu. Évidemment, je suis en colère, donc je ne dis pas forcément des choses rationnelles. Je suis peut-être, comme je l'ai dit, complètement à la plaque. Je réagis vraiment à l'émotion de ce que je ressens en lisant un peu ce que je vois et ce dont je me rends compte finalement quand on regarde un peu les sites des petites annonces maintenant. Je me dis, voilà, la façon de vendre les choses comme on faisait avant, où voilà, un objet, je sais pas, une BD, un livre, un jouet, on n'en a plus l'utilité, ça nous intéresse pas de le garder, on le vend d'occasion, on l'échange contre autre chose, mais dans le sens où voilà, je le vends contre un petit billet, ou en essayant quand même de donner une valeur qui se rapproche de la valeur de l'objet, mais sans chercher derrière à arnaquer les gens, à se faire un max de blé, en profitant finalement de la nostalgie des gens, ou voilà.
ça n'existe plus. C'est en train de mourir, je pense. Et je trouve ça bien triste. Alors, a priori, c'est quelque chose qui existe aussi dans le monde du rétro gaming. Je saurais pas dire parce qu'en fait, je m'intéresse pas trop au monde du rétro gaming. J'ai toujours gardé de base toutes mes consoles, de la première NES jusqu'à la PS4 et enfin j'en ai pas mal. J'ai toujours gardé tous mes jeux, j'en ai jamais revendu ni quoi que ce soit. Donc en fait, je connais pas trop finalement le marché du rétro gaming. Il paraît que c'est pas très bobo aussi non plus là-dedans. Donc voilà, j'avais envie de m'exprimer là-dessus, de dire comment je ressentais les choses. Et ouais, savoir si je suis à côté de la plaque ou si effectivement il y a quelque chose de pas joli là-dedans et qui est en train de gangréner un peu finalement ce qu'on peut trouver là-dedans. Alors je dis pas qu'il faut pas aller sur le genre de groupe, pas du tout, hein, parce qu'il y a comme une majorité de gens voilà, qui sont un peu comme moi, qui y vont pour raviver les souvenirs, pour voilà, essayer de retrouver le nom d'un jouet qu'ils avaient et qu'ils n'arrivaient pas à remettre le nom dessus ou l'image, et puis essayer voilà, de se racheter un ou deux jouets de cette époque qui les ont marqués et qu'ils aimeraient bien retrouver par nostalgie. Il y a plein de gens sympas aussi. Mais juste essayer d'analyser les choses et voilà, sautez pas sur les ventes que certaines personnes font en vous disant bon bah si lui met ce prix là c'est que voilà ça doit être le prix donc faut que je raque ça, parce que non, non, et voilà, c'est le message que j'ai envie de faire passer. Et puis et j'espère que peut-être ça ouvrira une sorte de débat parce que je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus et j'avais envie de m'exprimer. Voilà, donc peut-être que j'ai dit de la merde, peut-être que c'est pas intéressant, peut-être que voilà, mais au moins c'est fait. Et puis c'est tout. Voilà, donc en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, promis, pour ceux que ça intéresse en tout cas, j'en referai prochainement, ça sera pas dans 6 mois, et puis j'espère que ça vous plaira, voilà, et en tout cas je vous remercie de me suivre et de rester abonné sur la chaîne malgré le fait qu'il y ait pas trop de vidéos en ce moment, voilà. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.